Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir ce que vous ne pourrez pas changer en lui ou en elle. Peut-être une caractéristique de la personne qui ne vous plaît pas forcément, qui n'est pas forcément la meilleure des caractéristiques, mais que cette personne aura toute sa vie et que vous le vouliez ou non, rien ne pourra y changer. Ce tirage est universel, il peut être fait pour n'importe qui de votre entourage, un membre de la famille, un ami, quelqu'un dont vous êtes amoureux, une simple connaissance, un boss, n'importe qui. Et il convient également à tous les sexes, à tous les âges, à toutes les situations sociales. Il est vraiment universel. Je vais vous proposer plusieurs possibilités de réponse, plusieurs choix. Je vous propose de vous détendre, de ne pas essayer de réfléchir, de ne pas penser d'abord peut-être au mauvais côté que vous pouvez ressentir envers une personne, de ne pas vous programmer à l'avance. C'est ça que je veux dire par là. Essayez de prendre ce tirage comme il vient, comme il est. Écoutez ce qui est dit, écoutez peut-être certains mots vont vous tomber dans l'oreille et vous allez vous rappeler d'eux. Je ne sais pas ce que va vous donner ce tirage, je ne sais pas ce qu'il va donner en gros. Nous allons le découvrir ensemble. Donc c'est parti, moi je commence pendant que je prépare le tirage, détendez-vous. Pendant que je prépare le tirage, détendez-vous, ne pensez plus à rien. Juste zen, respirez calmement et ne réfléchissez pas, ne réfléchissez pas. Voici la première possibilité. La seconde. La troisième, pardon. La quatrième, je vais trop vite. Et la cinquième. Je vous propose aujourd'hui 5 arcanes. Les tirages ne vont pas être très longs. Nous avons donc le temps d'en faire plus. Ils sont pareils, identiques, bien entendu, pour faire votre choix. Ne réfléchissez pas, prenez un au hasard. Essayez tout simplement de vous recentrer sur vous-même. Et les réponses sont en vous. Si vous ne tombez pas sur le bon tirage, c'est que vous pensiez à autre chose. Peut-être que vous n'étiez pas connecté à vous. Pour vous connecter à vous, détendez-vous, respirez, ne pensez plus, fermez les yeux. Lorsque vous les ouvrirez, votre regard tombera sur l'une des cartes. Mais sans forcer, il ne faut pas forcer. Si vous forcez, votre esprit aura du mal à se concentrer. Parce que lorsqu'on force, on oblige notre esprit à faire quelque chose. Et lorsqu'il est obligé, il n'aime pas. On n'aime pas être obligé. Donc si vous êtes bien détendu et que vous êtes prêt à écouter, vous avez choisi l'une de ces cartes. Je vais commencer. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je commence par la première possibilité, le premier tirage. Cette personne va toujours chercher exactement le meilleur pour elle. Toujours exactement sa place, avec exactement la bonne personne. Lorsque elle sent qu'elle n'est pas exactement là où elle devrait être, que ce n'est pas vraiment la relation qu'elle souhaite, qu'elle voit sa vie autrement, cette personne peut partir. Et ça, c'est la difficulté avec elle, c'est que elle cherche le parfait. Cette personne va toujours chercher le parfait. Et le parfait pour elle, ce sera, on va dire, selon ses critères. On ne peut pas toujours les comprendre, on ne peut pas toujours les juger, et ce n'est pas la peine de le faire, tout simplement parce que chaque personne a ses raisons, chaque personne a ses bonnes raisons. Mais ça peut être compliqué parfois, pour certains, parce qu'en effet, il y a comme une recherche de quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir, qu'on ne peut pas forcément nommer, et cette personne va faire cette recherche jusqu'au bout. Est-ce que cette manière de faire, est-ce que cette caractéristique de la personne, à un moment donné, va gêner votre relation, votre communication? Pas vraiment, parce que on dirait que vous pouvez complètement comprendre cette manière de faire, cette manière de fonctionner. Entre vous, il y a toujours comme des règles de communication que vous deux, vous pouvez comprendre. Donc, vous êtes toujours
compréhensif parce que vous êtes assez logique. On dirait que vous fonctionnez beaucoup avec votre tête, avec votre esprit. Elle aussi, et vous allez vous comprendre sur ce plan-là. Ça ne va pas rendre votre relation plus douce. Ça ne peut la rendre que plus rude, plus réfléchie, mais c'est quand même géré. Vous arrivez à gérer cette communication malgré tout, même si ce trait de caractère de la personne peut rendre la relation un petit peu plus froide. Parce qu'il y a plus de réflexion dedans. Est-ce qu'en ce moment, la vie de cette personne correspond à ses attentes? Comment est-ce qu'elle juge en ce moment sa vie, cette personne? Là, elle la trouve assez bien, elle trouve que tout est au bon endroit, elle se sent assez maîtresse de sa vie. Elle trouve qu'elle fonctionne avec l'intuition qu'il lui faut et qu'elle est au bon endroit au bon moment. Donc en ce moment, tout se passe bien pour elle. Comment devriez-vous réagir à ce genre de manifestation de sa part si à un moment donné, il vous dit des choses qui sont compréhensibles que pour elle et que vous n'arrivez pas tout à fait peut-être à... Ou vous arrivez, ou vous n'arrivez pas complètement à comprendre, mais comment vous devriez réagir lorsqu'elle montre ce trait de caractère de sa part? Le 7 de denier, vous devez juste attendre, voir qu'est-ce que ça donne, vous ne pouvez rien faire, il n'y a pas vraiment de bonne réaction, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il faut juste attendre qu'elle voit où elle en est, vers quoi elle va. Pas beaucoup de choses à faire. Vous, on dirait que vous restez quand même dans la communication. On dirait que la communication avec vous perdure parce que là vous attendez, là vous comprenez, donc vous êtes quand même présent dans cette communication avec cette personne-là. Est-ce que cette personne trouve que c'est un point négatif chez elle? Pas du tout. Elle trouve que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, que ça peut la guider, que c'est ainsi qu'elle est la plus sensible aussi, qu'elle maîtrise toutes ses émotions grâce à cela. Et qu'elle sait vers où elle va surtout. Parce qu'elle est connectée à son intuition, elle est connectée à elle-même. Donc elle trouve que c'est vraiment une très bonne chose, elle ne voit pas ça du tout comme un point négatif, même si cette recherche du parfait peut parfois s'avérer aventureuse, elle peut durer longtemps. Pour cette personne-là, c'est une grande qualité en réalité. Quel serait pour vous le conseil de communication avec cette personne en général? N'ayez pas de regrets par rapport à ce qui se passe avec elle en général, par rapport à ce qui peut sortir de sa bouche, par rapport aux décisions qu'elle prend qui peuvent vous toucher, par rapport à ce que vous voyez, ce qu'elle fait dans sa vie, si elle fait pour vous, selon vous, des bons ou des mauvais choix. Ce n'est pas... On va dire, vous ne pouvez pas agir dessus et ce n'est pas la peine de regretter les choses que vous pensez qu'elle a mal choisies. Voilà, si vous avez l'impression que des fois elle choisit mal, ne regrettez pas ces moments-là. Ne pensez pas qu'il faut changer ce genre de choses. En réalité, elle sait vers où elle va. Cette qualité, cette caractéristique de sa part peut la guider vraiment. Et vous devez accepter ces moments. Vous ne devez pas vous attarder sur ces décisions, vous sentir mal à cause de ces décisions et les prendre trop pour vous. Disons que il faut que vous arriviez à dépasser ces situations-là pour vous. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce tirage. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez vraiment à cette décision. Il faut que vous puissiez aller de l'avant, quoi que soit la décision, que ce soit par rapport à vous ou pas, par rapport à des choses que vous ne partagez pas. Vous devez la laisser faire. Voilà le conseil pour cette personne. J'espère qu'il vous a aidé. Comme promis, ce tirage a été assez rapide. J'espère qu'il a été assez clair, mais je pense que ça l'a été. Voilà pour ce premier tirage. Je passe maintenant à la seconde possibilité. Le second tirage. Si vous avez choisi cette deuxième arcane. Qu'est-ce que vous ne pourrez jamais changer dans cette personne? Eh bien, son côté séducteur. Elle peut être séductrice, elle peut aimer plaire, aimer se montrer, toujours poursuivre son but passionné, son but passionnel. S'il y a des activités par exemple qui lui plaisent énormément et qui ne sont pas partagées par le reste de ses contacts, eh bien elle peut continuer à le faire malgré tout parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle va toujours mettre beaucoup d'énergie dans ses passions
quoi que disent les autres. Ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas changer le fait qu'elle puisse être séductrice, cette personne, qu'elle puisse plaire beaucoup, sourire, beaucoup demander d'attention. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est malhonnête, qui peut être infidèle ou qui peut être volage. Ça ne veut pas dire ça, c'est juste une manière d'être. J'ai donné plusieurs possibilités, c'est à vous de voir quelle possibilité pourrait vous correspondre, quelle possibilité pourrait vous parler, mais ça c'est un point qui ne va pas changer avec l'âge, qui ne va pas changer avec tous les mots qu'on peut dire à cette personne-là. Est-ce qu'à la longue, cette caractéristique peut gêner votre communication? Pas vraiment, parce que vous arrivez quand même à tenir un rôle important dans la vie de la personne, vous arrivez à la comprendre. Il y a votre relation, votre communication, elle triomphe de ces difficultés-là. Ça ne vous pose pas de problème parce que vous aussi, vous êtes une personne qui est beaucoup dans l'énergie, qui peut comprendre ce genre de comportement. Et non, votre relation n'en pâlit pas du tout, même avec le temps. Est-ce que cette personne considère que c'est une caractéristique négative? Comment est-ce qu'elle, elle voit cette caractéristique de sa propre personnalité? Disons qu'elle réfléchit beaucoup à cette manière de faire. Elle pense que grâce à ça, elle peut aussi beaucoup planifier son avenir. Ce n'est pas ça qui l'empêche d'être une personne qui sait vers où elle va, qui veut la sécurité dans son foyer, dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle. Et même si parfois elle fait des choses qui nous semblent irréfléchies, parce qu'ils sont poussés seulement par son envie, en réalité elles ne le sont pas. Donc elle ne considère pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, pour elle c'est quelque chose qui peut l'aider parce que derrière il y a toujours de la réflexion, même si ça ne se voit pas. Quelle devrait être la réaction, votre réaction par rapport à cette manière de faire, par rapport à cette qualité ou cette caractéristique? Vous devriez rester engagé envers cette personne. Si vous êtes engagé dans la communication avec elle, en tant qu'ami, en tant que membre de la famille ou en tant que partenaire, vous ne devez pas vous laisser arrêter par ce genre de comportement. Vous devez toujours vous rappeler que vous vous êtes engagé envers elle, que vous avez des choses envers elle. Cette personne n'est pas volage, elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait. Donc restez près d'elle malgré tout. Ne perdez pas cette communication à cause de ce genre de comportement. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait bien changer en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aurait envie de changer en vous? Peut-être que vous soyez un petit peu plus à l'écoute de ce qu'elle a à dire, des choses qu'elle a à prononcer. Peut-être que parfois elle veut vous expliquer des choses et elle n'arrive pas parce que vous ne voulez peut-être pas toujours écouter les explications. Vous avez l'impression de connaître tout ce qui se cache derrière. Parfois elle aimerait bien que vous soyez un peu plus à l'écoute, un peu plus compréhensif envers elle, que vous puissiez mieux échanger, plus échanger. Elle aussi, elle aimerait bien plus vous écouter, qu'il y ait plus de contact poussé l'un envers l'autre pour que vous puissiez vous connaître encore mieux et être plus proche. Ça, c'est quelque chose qui lui aurait plu. Quel serait le conseil pour vous face à la communication avec cette personne? Un conseil pour vous. Vous pouvez utiliser ces qualités qu'elle a, vous pouvez en réalité les utiliser pour des fins qui pourraient être bons pour vous deux. Peut-être voir où ça peut vous mener. Si c'est une passion que cette personne a, vous pouvez l'utiliser ensemble pour créer quelque chose. Si c'est une manière d'être, vous pouvez aussi voir en quoi ça pourrait vous être utile. Voir ce trait de caractère-là comme une manière de se développer. Et visiblement, elle pourrait vous servir. Elle pourrait aussi vous servir à vous dans quelque chose. Mais il faut juste bien la comprendre et bien savoir où elle peut mener, dans quelle mesure cette personne peut la mettre dans des domaines différents. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je passe à la troisième possibilité. Le troisième tirage.
Qu'est-ce que vous ne pourrez pas changer en elle? Cette personne peut avoir une certaine mélancolie. Peut-être beaucoup de pensées pour le passé. Son passé peut lui peser, il y a une blessure, il y a une douleur. Cette douleur peut ressortir de temps en temps. Cette douleur peut vous sembler importante à dépasser. Mais ce sera toujours quelque chose qui va accompagner cette personne. Il y aura toujours une pensée pour le passé. Il y aura toujours une manière de réfléchir à ce qui a été. Le passé ne va jamais être entièrement effacé. Le présent va être comparé à ce que la personne a déjà vécu. Et cette douleur, elle l'aura encore en elle. Est-ce qu'à la longue, ça pourrait gêner vos relations? Est-ce qu'à la longue, ça pourrait déranger vos relations? Votre communication? À la longue, oui, il peut y avoir des difficultés parce que on dirait que vous ressentez un manque de quelque chose. Alors soit cette personne n'est pas assez présente pour vous dans l'avenir. Peut-être qu'il vous manque certaines bonnes émotions. Il y a un petit peu trop de retour en arrière. Vous ressentez qu'il manque quelque chose. Ça peut être gênant. C'est possible que cette personne a des difficultés, des douleurs par rapport à votre communication aussi. Si ce n'est pas une autre, c'est possible que ce soit la vôtre et dans le futur, cette douleur va influencer votre manière de communiquer et vous allez vous sentir un peu isolé, un peu seul. Il n'y aura pas assez de coucounage, vous n'allez pas être assez près de la personne et ça peut gêner. Comment est-ce que vous pourriez réagir à ce genre de comportement? Quelle serait la bonne réaction? Vous pouvez montrer à la personne qu'il serait possible de s'ouvrir au monde, de lui montrer les belles choses. Et ne pas être sous son emprise aussi. Il faut que vous sachiez vous libérer de cette personne, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dégage comme énergie. C'est important parce que vous avez une autre histoire, vous avez un autre vécu. Et si elle reste fixée sur certaines choses, vous ne devez pas l'être. Donc d'un côté, pour vous, avoir la possibilité toujours de vous ouvrir à autre chose, de ne pas être complètement fixé que sur cette personne-là. Et d'un autre côté, lui montrer peut-être les beaux côtés de la vie, les côtés agréables, dans lesquels il y a de la réalisation, il y a de la réussite, il y a un chemin. Ça pourrait lui faire du bien. On va dire que ça ne va pas pour toujours enlever ses difficultés, mais dans les moments où vous vous sentez vous-même abandonné, ce genre de discussion avec elle peut la faire revenir vers elle peut-être. Et lorsque ce n'est pas possible pour vous, juste regardez autour de vous, il y a un monde, tout un monde autour de vous. Il n'y a pas que cette personne-là, il n'y a pas que cette communication-là. Et vous ne devez pas rester toujours avec une personne avec laquelle vous êtes triste, quelle que soit votre relation, quelle que soit votre manière de communiquer. Donc à double tranchant ce conseil, parce qu'il y a deux possibilités de choix, à vous de voir lequel vous correspond. Est-ce que cette personne trouve que c'est handicapant, cette caractéristique qu'elle a? Est-ce que pour elle c'est handicapant? Bon, c'est quelque chose qu'elle garde en elle. On va dire que elle trouve qu'elle ne peut pas s'en débarrasser. Que ce qu'on a vécu, c'est notre patrimoine et on doit le garder. Vous voyez, elle est assise là et elle veut que ça reste ainsi. Peut-être qu'on ne peut pas changer ce genre de choses parce que cette personne n'a pas envie de le faire. Pour elle, ça fait partie de son patrimoine. Ça fait partie de son patrimoine, ce qu'elle possède. Donc c'est important pour elle. Ça fait partie de son identité, de ce qu'elle a acquis en réalité, de ce qu'elle a traversé. Donc elle veut que ce soit gardé, elle veut que les gens le voient, que les gens sachent que c'est ainsi. Elle ne veut pas du tout... pour elle, ce n'est pas un point négatif, c'est juste un point de sa vie. Voilà, donc elle veut le garder.
Est-ce qu'en général, cette personne est bien pour vous? Dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Oui, parce qu'elle peut quand même vous faire voir de très bons côtés malgré ces petits nuages. Parfois, vous pouvez même vous perdre un petit peu en elle. C'est bien, mais en faisant attention, parce qu'on dirait que vous pouvez la voir avec des lunettes roses, que vous pouvez trop idéaliser, un petit peu idéaliser. Donc faites attention, ne regardez pas cette personne à travers votre filtre. Essayez de la voir telle qu'elle est vraiment. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, ce que vous voyez d'elle, c'est elle. Ce n'est pas ce que vous pensez. En fait, on pense que la personne cache beaucoup de choses. La plupart du temps, on se dit, bon, l'autre cache des choses, l'autre ne veut pas montrer ses sentiments. Parfois, l'autre n'a pas de sentiments. Parfois, l'autre ne cache pas. Il est comme il est. Et si vous avez l'impression que l'autre cache pendant très longtemps quelque chose, c'est possible que c'est juste sa manière d'être, ce n'est pas une manière de se cacher. Ici, il faut faire attention de ne pas trop idéaliser l'autre personne. Elle peut vous montrer de très bons côtés, vous pouvez voir vous-même de très bons côtés dedans, mais vous pouvez parfois oublier quelle personne est-ce réellement. Vous pouvez parfois vous laisser un petit peu aller à votre imaginaire et surtout aux projections que vous faites sur elle. Vous imaginez qu'elle est ainsi, mais en réalité, tous les jours, on vous montre le contraire. Mais vous pensez que c'est juste un point qu'on ne voit pas en elle. En réalité, c'est comme elle est. Il faut toujours faire attention lorsqu'on dit ça, lorsqu'on pense ça. On veut penser beaucoup de bien de certaines personnes, mais en réalité, si tous les jours on voit la même chose, c'est que c'est ainsi. C'est que c'est ainsi. Il ne faut pas mettre sur l'autre ce que l'autre n'a pas fait ou n'a pas dit ou n'a pas montré. Quel serait pour vous le conseil dans la communication avec cette personne en général? Profitez de votre vie avec cette personne, tout seul, comme vous le souhaitez, mais ne vous laissez pas prendre dans quelque chose. Vivez votre vie à fond, profitez ensemble des plaisirs qu'offre la vie. Essayez de travailler peut-être ensemble. Le travail ensemble, ça pourrait bien se passer entre vous. Les activités quotidiennes peuvent bien se passer avec vous. Vous arrivez peut-être à bien coordonner les choses ensemble, à bien les régler, vers où aller. Donc toutes ces choses-là du quotidien, ça marche bien entre vous. Vous pouvez vous concentrer sur ce genre de communication. En général, quand même, essayez d'avoir le plus de plaisir avec cette personne-là. Si vous voyez des moments dans lesquels il faut porter ce fardeau, dans lesquels vous êtes... vous n'en voulez plus entendre des choses qu'elle a à dire, qui vous dérangent peut-être. Passez votre chemin et revenez la voir une autre fois. Vous, c'est important de maîtriser votre quotidien. Maîtriser ce que vous vivez avec cette personne, maîtriser ce que vous voulez d'elle ou pas. Quand même choisir un petit peu ce que vous acceptez d'elle. Ça, c'est important. Dans votre quotidien, dans votre communication, parce que c'est des choses qui vont revenir tout le temps. C'est des choses qui vont tout le temps être là, tout le temps être présent. Et vous avez besoin de filtrer, de savoir filtrer les choses que vous acceptez dans votre vie, dans votre quotidien. Voilà pour votre conseil. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez peut-être pensé. Si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout. Je sais que ce tirage est là pour quelqu'un. Je fais des tirages pour tout le monde, mais quelqu'un est là qui entend. Et pour qui ce tirage a été vrai. Peut-être que c'était pour vous. Peut-être que ce n'était pas pour vous. J'en ai fini. Je passe au quatrième tirage. Quatrième possibilité. Si vous avez choisi cette possibilité-là. Eh bien, pour la personne à qui vous pensez, ce qui ne changera pas, c'est sa sensibilité. Sensibilité, toujours découvrir de nouvelles sensations. Elle est toujours ouverte aux nouvelles sensations. Peut-être qu'elle est toujours omnibulée par de nouvelles sensations. Elle écoute toujours ce que lui dit son intuition, ce que lui dit son cœur.
Elle ne va jamais prendre de décision avec seulement des réflexions. Elle va toujours se faire confiance à elle-même, à son instinct, à sa manière de voir la vie, à ses méditations, à ses sentiments intérieurs. Elle va suivre ses sentiments. Elle ne va jamais les mettre en arrière. Elle ne va jamais essayer de les cacher. Elle va toujours être très en lien avec ses sentiments et prendre toutes les décisions en fonction de ses sentiments, de ses émotions. Est-ce que dans une longue communication, à la longue, est-ce que c'est un trait de caractère qui pourrait gêner votre communication? Est-ce que votre communication pourrait être gênée par ce trait de caractère en particulier? Non, parce que en réalité, c'est quelque chose qui va vous rapprocher encore plus. Grâce à cela, vous allez vous sentir protégé par la personne parce que vous avez l'impression qu'elle est honnête. Vous-même, vous aurez envie de la protéger. Ça ne va que augmenter les possibilités dans votre communication, vous permettre de faire des plans ensemble, de réfléchir à un avenir. Parce que comme elle s'ouvre facilement, cette personne, vous aurez facilement des réponses à certaines de vos questions quotidiennes. Donc pour votre communication, à long terme, c'est une très bonne chose. Comment est-ce qu'elle vit sa sensibilité? Qu'est-ce qu'elle pense de ce trait de caractère-là? Elle pense que c'est son intelligence. C'est une intelligence sensitive, une intelligence de sens. Elle trouve que c'est sa force. Elle trouve que c'est son ouverture vers le monde. Vous voyez, les coupes, pour elle, c'est son épée, son intelligence. Donc elle trouve ça très bien. Elle se remet entièrement, encore une fois, elle se remet entièrement à toutes ses émotions. C'est ça qui lui permet de prendre sa décision importante et à faire son chemin en général. Comment est-ce que vous devriez communiquer avec cette personne donc, en prenant en compte de cette caractéristique-là? Quelle est la bonne communication? Gardez les choses, gardez les choses. Vous-même, parfois, vous pouvez ne pas montrer toutes vos émotions parce que on dirait qu'il y en a déjà beaucoup. Vous-même pouvez montrer un côté plus pragmatique, un côté qui montre plus que vous réfléchissez. On va dire que ainsi, il y aura entre vous un équilibre. Ne dites pas de critique. Si vous avez un avis critique par rapport à cette manière de fonctionner, ne la dites pas forcément, gardez-la pour vous. Et en général, pour vous, c'est bien de garder cette personne dans votre vie. Parce qu'elle peut vous ouvrir des horizons, elle peut vous ouvrir des possibilités. Je crois qu'elle est bonne dans votre vie, gardez-la. Que ce soit en amitié ou juste en communication, parfois cette personne peut être bénéfique pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous? Quelles sont ses pensées, ses ressentis par rapport à vous? Pour le moment, il y a un blocage entre vous. Il y a comme un blocage, il y a comme une incompréhension qui s'est installée et qui perdure pour le moment. Elle ne sait pas quoi faire par rapport à vous, quoi ressentir. Elle se sent bloquée pour le moment. S'il y a des problèmes dans votre communication, il faudra attendre parce que le pendu, il reste pendant un certain moment. Pendant un certain moment, cette communication peut avoir des difficultés. Cette personne pense... En fait, elle ne sait pas vers où va votre communication. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle peut la développer. Voilà ce qu'elle ressent par rapport à vous. Il y a comme un blocage entre vous. Peut-être qu'elle n'arrive pas à communiquer avec vous en ce moment. Quel serait pour vous le conseil face à cette personne en général? Ah, j'en ai pris deux. Je vais prendre cette carte-là. Celle-là, elle est sortie aussi. Pour vous, c'est le moment de ne pas trop aller vers elle et ne pas dire des choses... si vous avez des critiques à dire envers elle, s'il y a des choses que vous avez forcément envie de partager sans réfléchir, s'il y a des mots durs qui sortent de votre bouche, ne le dites pas pour le moment. D'ailleurs, ça rejoint cette carte-là, de garder ces mots
Il faudrait pour vous en ce moment réfléchir. S'il y a une... Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ce sentiment là, peut-être que je l'ai senti, il y a eu quelque chose. C'est le moment pour vous de réfléchir bien à votre communication, à votre manière de voir l'autre, à ce que vous ressentez. Ne dites pas toutes les choses difficiles qui vous traversent l'esprit en ce moment. Elles peuvent être nombreuses, elles peuvent vous omnibuler un petit peu. Le mieux c'est de ne pas forcément tout dire maintenant, de ne pas faire sortir votre agressivité sur elle. Retournez vers vous, allez plutôt vers vous, réfléchissez tranquillement, laissez retomber les passions, laissez retomber les choses et vous allez voir que vous pourrez parler avec beaucoup plus de calme et avec beaucoup plus de compréhension et vous-même vous allez vous comprendre beaucoup plus. Voilà pour vous le conseil. Faites attention, cette personne, si vous lui dites des choses trop blessantes, trop vite, sans réfléchir, votre communication peut en être beaucoup troublée parce que cette personne est très sensible. Très sensible. Le conseil, le 8 de coupe, c'est de s'isoler pour le moment pour bien réfléchir à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. Voilà le conseil. J'en ai fini avec ce 4e tirage. Je vais passer à la 5e possibilité, le dernier tirage. Si vous avez choisi le dernier tirage, je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer dans cette personne? C'est le pape. Cette personne peut vraiment beaucoup aimer donner des conseils, aimer dire ce qu'elle pense. Elle a l'impression de connaître tout, elle a l'impression d'avoir la connaissance suprême, elle a l'impression de donner les meilleurs conseils, de prodiguer les meilleurs soins, elle a l'impression d'être toujours... Elle a toujours raison pour elle. Elle a toujours raison. Et ça, vous ne pouvez rien y changer. Elle a l'impression d'être sage. Elle a l'impression que sa sagesse est énorme et que ce soit vrai ou pas, elle va toujours le penser. Elle va toujours donner des conseils. Elle va toujours vouloir qu'on suive ses conseils également. Est-ce qu'à la longue, cette manière d'être pourrait gêner votre communication ? C'est quelque chose qu'il faudra tenir pour vous. Il y a des choses qui peuvent parfois aller trop vite, des conseils partir trop vite, vous pouvez partir un peu trop vite en émotion. Il faut tenir le coup avec cette personne. Vous devez... C'est difficile parfois peut-être parce que vous vous sentez dépassé par ce qu'elle veut, par rapport à ses conseils, par tout ce qu'elle vous dit, parce qu'il n'y a aucune limite, elle sait tout. Vous pouvez vous sentir un petit peu dépassé, comme si elle prenait trop de place, comme si elle disait trop de choses. Mais votre communication continue tout de même. Vous pouvez dépasser cette manière de voir la vie, vous pouvez sans grosse difficulté vous retrouver dans une communication stable. Donc je pense qu'à la longue, ça ne va pas déranger, ça va quand même continuer. Votre communication va quand même continuer. Qu'est-ce qu'elle pense de cette manière qu'elle a de voir la vie? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle est tout à fait justement sensible, qu'elle est tout à fait claire dans sa tête. Elle trouve que son comportement, c'est le comportement idéal, que ses conseils sont très très bien et qu'elle comprend très bien les gens, qu'elle arrive vraiment à bien les aider. Donc elle trouve que c'est une grande qualité qu'elle a, une grande qualité. Quelle est la meilleure manière de communiquer avec cette personne? Comment communiquer avec elle? Il faudrait changer votre manière de communiquer. Celle que vous avez maintenant n'est pas forcément la bonne. Changer vers quoi? Vous ouvrir à certaines choses. On dirait que vous êtes fermé. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit auxquelles vous êtes fermé. Il faudrait changer ça, peut-être un petit peu plus vous ouvrir à ses conseils. Ce ne sont peut-être pas si mauvais. Ce qu'elle dit, ce n'est peut-être pas si faux. Votre manière de la voir et de voir tout ce qu'elle dit, on dirait que vous fermez les yeux, que vous ne voulez pas vous ouvrir à sa manière de penser.
Et ça, il faudrait le changer. Parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre ainsi. Vous allez arriver à changer cela parce que là, on a un dépassement de cette situation. Mais il faut le faire. Il faut changer cette situation-là parce que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. On dirait que vous êtes fermé à ces conseils et cette personne-là peut mal le vivre. Est-ce que cette personne en général est bonne pour vous? Oui, elle vous donne les biens qu'il vous faut. Elle vous donne le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut. Elle vous donne le confort. Elle peut vous donner des bénéfices. Si vous travaillez ensemble sur des projets, elle peut vous donner des bénéfices. Elle peut vous aider à avancer dans votre carrière, dans votre argent et aussi dans votre quotidien. Elle peut vous aider à devenir plus fort. Donc elle est incontestablement bonne pour vous. Et ses conseils ne sont pas mauvais non plus. Ils vous aident à avoir tout ce que vous voulez. Donc ce n'est peut-être pas si mauvais ce qu'elle vous dit. Votre conseil, quel serait le conseil pour vous face à cette personne, à cette communication? Faites-lui confiance. Un seul conseil, faites-lui confiance. Si elle vous dit des choses, il y a un but. Ne vous braquez pas. Faites confiance à ce qu'elle raconte. Il y a un grand sens pour vous, une possibilité d'avancer, une possibilité d'avancer même sans se poser de questions. Vous pouvez l'écouter sans vous poser beaucoup de questions parce que il y a des avancées possibles pour vous. Vous voyez, c'est quand même... il y a beaucoup ici de majeurs. Pour vous, c'est une majeure. Le fait de communiquer avec cette personne-là, elle peut vous amener au bon port. Donc, ne réfléchissez pas. Pourquoi c'est bien? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Il y a un sens à ce qu'elle dit et même si vous ne le voyez pas, vous pouvez lui faire confiance. Ça, c'est le conseil. Peut-être qu'il va vous aider, peut-être que vous allez l'écouter, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ces mots, par rapport à ce tirage. J'accepte tous vos avis, tous vos commentaires, bons ou mauvais. Bien entendu, les commentaires bienveillants, je les lis avec très grand plaisir et merci beaucoup d'en laisser. Merci beaucoup de partager vos émotions, vos avis. Ils sont tous précieux, je les lis tous avec un grand plaisir. Merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente communication avec vos proches, avec tous les gens qui vous entourent. Et à très bientôt pour d'autres tirages.